C'est la partie 2. Amen. On va passer par Jean 3:3. Jean 3:3. Je lis simplement. Mais Jésus lui répondit. Il répond à qui il a répondu? À Nicodème. Qui est allé vers Jésus la nuit. Parce qu'il était un docteur d'Israël qui enseignait la loi. Mais il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Il allait la nuit vers Jésus pour aller voir Jésus. Et Jésus maintenant parle à ce docteur-là. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand j'ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses? Jésus dit que je vous parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Quand je vais vous parler maintenant du ciel, comment vous allez... Qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Pour rentrer au ciel, il faut quoi? Il faut naître de nouveau. Pourquoi? Ta maman t'a mis au monde, non? Ça, c'est la naissance naturelle. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu comprends? Et Jésus dit, pour être d'en haut, pour être du ciel, il faut une autre naissance qu'on appelle la nouvelle naissance. Et tantôt je disais que l'homme est esprit, ayant une âme, vivant dans un corps. J'ai besoin de ton attention. Quand l'homme a péché, dans le jardin, Dieu lui a dit, le jour où tu manges, ce jour-là tu meurs. Tant quand l'homme a mangé le fruit, est-ce qu'on l'a enterré ce jour-là, il est mort ce jour-là? Je peux dire oui. Et je vais t'expliquer. Quand l'homme a mangé le fruit, sur place, spirituellement, il est mort. Net. Il est mort. Pas son corps physique. Spirituellement, il a été séparé de l'esprit de Dieu. Net. Alors que la Bible dit que c'est l'esprit de Dieu en l'homme. Le fait qu'il a mangé le fruit, il a été séparé de la vie de Dieu. Alors que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas la vie de Dieu, tu meurs. Tu n'as pas le caractère de Dieu. Voilà pourquoi les méchancetés, tout ça, tout est rentré. Donc il a été séparé. Et imaginez, écoutez bien.
Il voyait sa femme. Elle était nue. Lui-même, il était nu. Mais il ne savait pas. C'est le mot, la Bible dit qu'il ne savait pas. C'est pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus spirituellement de la gloire de... Et il avait une conscience spirituelle. Il n'avait pas honte. Sa femme n'avait pas honte. Et écoutez-moi. Leur vie là. Ils n'étaient pas assis chaque jour à se regarder. On va coucher seulement. Il va. Non. Quand le péché est rentré, leur conscience. La Bible dit que la Bible appelle ça leurs yeux. Leurs yeux se sont ouverts. Ils connaissent maintenant le mal et le bien. Ça veut dire quoi? Avant qu'ils mangent le fruit, leur vie c'était selon qui? L'esprit. Tu comprends? Quand maintenant ils ont été séparés de l'esprit, leur vie là maintenant, qui a pris le dessus? L'âme. L'esprit n'est plus, l'âme ne reçoit plus de l'esprit. L'âme maintenant agit avec le corps. Et lui, quand il agit, c'est quoi? J'ai vu. C'est beau. Je veux. Point. J'ai vu. Ça me plaît. Point. Je m'en fous de Dieu. Puisque, écoute bien, c'est l'esprit qui est normalement connecté à Dieu, qui connaît les choses de Dieu. Donc quand lui il a le dessus, tu marches par l'esprit, tu fais donc la volonté de Dieu. Mais quand l'esprit n'est pas connecté, tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est ton âme qui est là-dessus. Et quand l'âme utilise le corps, écoute bien, la Bible appelle ça la chair. La Bible appelle ça l'homme animal. On a lu ça ce soir. L'homme animal. Et c'est l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. Il est l'homme animal. Il est terrestre. Il est terrestre. Voilà pourquoi la Bible dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi la Bible dit de marcher selon l'esprit et on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Parce que la chair, elle aime le mensonge, fornication, toucher au hasard, boire, manger, toutes ces choses-là que qui sont contre Dieu que tu aimes là. C'est ta chair qui s'exprime. Et l'esprit, la Bible dit l'esprit, son fruit, c'est l'amour, la joie, la douceur, la sainteté. Dieu est saint. L'humilité. Donc toi, qui as reçu Jésus, pas une vraie repentance, le Saint-Esprit est revenu en toi. Ton esprit qui n'avait plus de vie, qui était mort. Ton esprit qui était déconnecté de Dieu. Tu comprends bien? Le Saint-Esprit est revenu dans ton esprit. Il est rentré. Et il t'a fait quoi? Il a régénéré. Confort vivre. Une nouvelle naissance. La vie est revenue. Vie est venue. C'est quelle vie? La vie de Jésus. La sainteté, l'amour. Tout ça, c'est dans notre esprit.
par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu nous dit d'aimer. C'est un commandement. Hein. Vous comprenez? Si ce n'est pas un sentiment. L'âme est dans le sentiment. C'est pas un sentiment. Dieu dit c'est un commandeur. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas rentrer au ciel. Pourquoi? C'est la preuve que tu n'as pas l'esprit de Dieu. C'est la preuve. Qui n'est pas là? S'il est là, voici les choses qui vont se passer. Quand tu es né de nouveau, ton esprit est uni à l'esprit de Dieu. Écoute-moi, ton âme qui était rebelle là, il n'a pas changé. Hein? Ton âme qui était rebelle là, puisque il commandait maintenant. Et maintenant, ton esprit a repris vie. Jésus. Toi, tu veux que l'esprit commande. C'est comme s'il y avait un capitaine. Je prends un exemple. Le premier capitaine là, avant que Adam et Ève ne pêchent là, c'est l'esprit. Mais entre-temps, il a été déconnecté de Dieu. L'âme a pris le dessus. Maintenant, l'esprit est régénéré. Parce que tu as reçu Jésus. Bon, l'ancien capitaine maintenant qui est l'âme là, il dit maintenant, mais on va lutter. Voilà pourquoi il lutte entre la chair et le sang. Parce que quand tu étais habitué à marcher sans écouter Dieu, la volonté de Dieu, quand c'est beau, tu veux, tu attrapes. Quand tu vois, ça te plaît, tu prends. Même quand ça ne plaît pas à Dieu. Quand les gens qui critiquent là, son cœur ne bat pas. Ceux qui volent là, son cœur ne va pas. Ceux qui, les adultères là, ils prient seulement qu'on ne les attrape pas. Leur cœur ne bat pas. Ça c'est la chair. C'est l'âme qui conduit le corps. L'âme a vu, il saute dedans. Il pousse le corps dedans. Maintenant, l'esprit doit grandir. Il doit grandir spirituellement. Par la parole et la prière. En ce moment, ton esprit est fortifié. Et la Bible dit que ton intelligence, ton âme maintenant va s'être renouvelée. Renouvelée. La façon de penser maintenant sera renouvelée. Par la parole de Dieu. Par la vie de l'esprit. Voilà pourquoi les gens vont dire, avant, j'avais la colère. Maintenant, elle est partie. Avant, je ne pouvais pas aimer. Mais maintenant, gloire à Dieu. Parce que la vie de l'esprit est en train d'impacter. Ton âme est renouvelée. Ta façon de penser est renouvelée par la parole. C'est ce que la Bible dit. Que l'esprit de ton intelligence soit renouvelé. Soit renouvelé. En ce moment, le vieil homme. Le vieil homme. C'est qui? C'est la chair. L'âme qui marche avec le corps. Les deux forment la chair. Sans l'esprit. Ce vieil homme-là, il doit mourir. Il est charnel. Et le nouveau homme, c'est qui? C'est ta vie par l'esprit. C'est le nouveau. C'est celui qui est né de nouveau, ton esprit, qui aime, qui envoie la vie, qui impulse la vie de Dieu dans ton âme. Et ton âme va entraîner ton corps selon la volonté de Dieu. Parce qu'elle est renouvelée
Elle est renouvelée. Par la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu et la prière. Puisque plus ton esprit grandit, se fortifie, plus ton âme est renouvelée. Plus ton esprit est chétif, tu ne médites pas, tu ne pries pas, tu n'as pas de force. Même ton âme, sa protection vient de l'esprit. Si spirituellement, tu es déconnecté, tu n'as pas de force, ils peuvent attaquer ton âme. Ils peuvent attaquer ton âme. Faire du mal à ton âme. Il n'y a que la protection de Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est quand il y a une vraie repentance. Écoute-moi bien. Pas moitié repentance. Une repentance totale. Mais avec de tout ton cœur. C'est vrai que tu vas encore apprendre des choses. Et tu seras transformé. Mais dès le départ, il y a une vraie repentance. Pour suivre Jésus. Marcher avec Jésus. L'Esprit de Dieu vient en toi. Et ton âme maintenant est renouvelée. C'est une marche. Ton corps, qu'est-ce qu'il a changé? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Tu auras un nouveau corps. Quand Jésus va revenir. Mais en attendant, ce corps-là, il est devenu le temple du Saint-Père. Et tu dois l'entretenir bien dans la sainteté. Tu ne dois pas le prendre à aller donner à un homme, il va coucher avec toi alors qu'il n'est pas marié. Tu ne peux pas le tatouer. Tu ne peux pas prendre des produits pour faire sortir les fesses gros. Faire sortir les seins gros. Tu ne peux pas. Si tu fais ça, c'est la preuve que l'esprit ne te conduit pas, mais c'est l'âme. Tous ceux qui font ça veulent quelque chose. Voilà pourquoi ils le font. Quand quelqu'un me rouge à lèvres, est-ce qu'elle veut quelque chose ou non? Est-ce qu'elle veut quelque chose, oui ou non? Qu'est-ce qu'elle veut? Quand quelqu'un me rouge à lèvres, qu'est-ce qu'elle veut? Se faire voir. Apprécier. Je ne sais pas, c'est pas apprécier. Qu'est-ce qu'elle veut? Nema, qu'est-ce qu'elle veut? Être belle. Edras, qu'est-ce qu'elle veut? Séduire. Eugénie, qu'est-ce qu'elle veut? Séduire. Bon. Si c'est moi, homme, je disais ça directement, on va dire que j'exagère, que moi là, je ne suis pas clair. Mais quelqu'un ne peut pas faire ça sans un objectif. Ça, il y a un objectif. C'est quel est l'objectif? Ça vient de l'esprit ou bien ça vient de l'âme? N'est-ce pas, Ruth? Entretiens-le pour le Seigneur. Dans la propreté, dans la sainteté. Dans la sainteté. On ne s'habille pas mal au hasard. Non. On n'expose pas le corps. Les parties en tant que femme ou bien homme. Non, on ne fait pas. On ne fait pas ça. Nous sommes des Voici les messages de transformation. Je sais. Je sais.
Parce que on est ainsi sur un christianisme que moi je ne comprends pas. Où il n'y a pas de victoire. Mais on dit qu'on est chrétien. On est couché à terre comme le chien devant le coq. Mais on dit qu'on est chrétien, qu'on a la victoire, et quand on vient à la prière, le feu, 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 le sorcier, feu, les bénédictions, feu. C'est quoi? C'est quoi? Job a fait ça. Job là. La Bible dit que Satan ne pouvait même pas toucher une brebis de Job. Vous croyez que Job se levait, feu, 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 c'est le faux typisme là qui envoie ça. Cette vie d'inconverti, où la méchanceté et la sournoiserie dorment dans notre cœur. La ziriwa, c'est ça qui vous met dans ça. Sans la domination, les démons même disent, mais essaye voir, on va te gifler. Toi, tu peux dominer sur nous. Vous pensez que c'est au hasard? On ne se lève pas. Citer un verset. Voici. Il est dit de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu viens de mentir. Tu viens de faire une fornication tout de suite. Tu viens de te masturber tout de suite. Et tu dis, hey, démon, je marche maintenant. Les démons vont dire, mais tu es un fou. Tu es un fou parmi les fous. Ils vont te corriger. Est-ce que tu comprends maintenant? Ils vont te corriger. Pourquoi tu as peur? Le sorcier veut me bouffer. Les sorciers eux-mêmes ils disent que si les amis vont bouffer quelqu'un, c'est que sa vie n'est pas correcte. Est-ce que tu as compris cette partie? C'est clair? L'homme est esprit, âme et corps. Et écoute-moi bien. Pour que l'homme soit dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, d'un Thessaloniciens à nous puisse l'attendre. Écoute, mais dit que son esprit, son âme et son corps doivent être irréprochables. Clairement, la sainteté de l'esprit, la sainteté de l'âme et la sainteté du corps. Oui. Romains 6, 6. Je lis. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme. Écoute bien. C'est là il faut bien écouter. La Bible dit sachant. Ça veut dire que c'est une réalité qu'on vit déjà. Qu'on vit. Notre vieil homme là. C'est qui? C'est l'ancien homme. C'est qui? C'est le terrestre. Parce que lui, il ne pense qu'aux choses terrestres. Il a été crucifié afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Tu as bien compris? C'est la crucifixion qui
qui détruit le corps du péché. La croix de Jésus. Tu as été crucifié avec Jésus. Tu es mort avec Jésus. Tu es ressuscité avec Jésus pour vivre une nouvelle vie. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. C'est ça, non, Valérie? Regardez-vous comme mort au péché. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. C'est un exemple. Amen. Je prends un exemple. C'est le péché comme ça là. Tu tombes droit. Le péché vient te chuter. Tu ne te réveilles. Tu comprends? Tu ne te réveilles. Ça veut dire quoi? On vient te gifler. Quand tu ne te réveilles pas pour faire bagarre. Puisque tu es mort. Quand le péché vient là, toi tu es mort. Qui a déjà bien mort ici? Encore. D'accord. Quand tu touches là, tu ne peux rien faire. Quand il tombe la vie là, tu ne peux rien faire. On les déchire avec l'âme. Il ne réagit. Il ne réagit pas. On le met dans le four, on grille. Il ne réagit pas. Son ennemi, qu'il n'aimait pas, vient le trouver couché. Il fait tchim, tchim. Il ne réagit. C'est un mort comme ça. C'est un mort. Mais, quand tu vas un corps couché, tu vois un corps qui est couché, on a couvert ça. C'est ça, non? Tu viens, la main est là. Tu piétines la main. Ça crie. Yo, il y a Anna. C'est un mort. C'est un mort. Est-ce que c'est un mort? C'est quoi? C'est un dor. C'est un dor. Beaucoup sont des dormeurs. Ils ne sont pas morts. Mais c'est la réalité. Parce que le mort ne peut pas se réveiller. Mais toi tu dis je suis mort avec Jésus. Quand tu touches, tu vas me voir. C'est quoi? Voilà pourquoi la Bible dit soyons morts. Face au péché, là on est mort. Regarde Jésus. On l'a insulté. Il n'a rien dit. On a tiré sa barbe. On a menti sur lui. Il n'a rien dit. On a craché sur lui. On n'a rien dit. On l'a cloué avec des pointes. Il dit Père, pardonne-leur. On a percé son côté. L'eau est sortie. Le sang est sorti. Il s'est défendu lui-même. Il a pardonné. Mais c'est ça. Soyons morts face au péché. Mais comment tu peux dominer si tu ne veux pas vivre ça? Tu es là seulement, ça va, tout le monde t'aime. Tu es content, c'est bon, voilà, je suis content, il n'y a pas de problème. Toi, ton christianisme là, c'est parce que personne ne se provoque que tu es chrétien. Dès qu'une petite provocation vient, tu montres à tout le monde que tu n'as jamais été chrétien. Tu n'es jamais né de nouveau. Tu n'es jamais né de nouveau. C'est pas normal. Ça c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Méchanceté cachée dedans. Rancœur. Le désir du péché montre que tu n'es pas né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, écoute-moi bien, tu peux faire un faux pas même, mais tu vas pleurer. Maintenant, il y a ma main. Et te repentir. Mais pour certains, j'espère que ce n'est pas plusieurs qui ne sont pas nombreux. Ça, c'est vraiment la foi. Mais j'ai l'impression que pour certains, le désir du péché est éteint. Et en fait, il est là. C'est ça le problème. C'est différent de quelqu'un qui s'est repenti. Mais quand il tombe dans le péché, il pleure. Lui,
Il a le désir d'entretenir la relation avec celui qui ne connaît pas le Seigneur. Et de temps en temps, il lui envoie des Orange Money. De temps en temps, il va le rendre visite chez lui. Il sort avec lui. Cette personne-là a le désir du monde. Cette personne, elle n'est pas repentie, elle n'est pas née de nouveau, elle n'est pas convertie, elle est juste convaincue. Elle vient à l'église. On espère qu'un jour, elle va se répandre. On espère ça. Écoute bien. Écoute bien. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui est repenti, qui est né de nouveau, il ne lutte pas pour dominer. Je vous explique. Quand un bébé naît là, dans ce monde-là, est-ce qu'il lutte pour être un homme? Il lutte. Il lutte pour parler. Est-ce qu'il lutte pour manger? Il n'a pas de lutte à... Quelqu'un qui est né de nouveau, je dis, écoute-moi bien, né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il ne lutte pas pour dominer. C'est dans son ADN. La domination. Parce que Jésus est son père. Il est né de Dieu. Donc c'est dans son ADN. Est-ce que vous comprenez maintenant? On ne lutte pas pour dominer. Ça est maintenant nous. Le Père nous l'a donné. Si nous restons, si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous aimons la parole et nous haïssons le péché. Tout chrétien qui n'a pas la haine du péché n'est pas né de nous. N'est pas né de nouveau. Je veux que ça soit clair. Parce que parmi nous, beaucoup pensent qu'ils sont nés de nouveau. De tout mon cœur, c'est ma prière. Mais je crains. Il se peut que peu qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi tu n'as pas la haine du péché. Les choses de Dieu, ça ne te dit rien. Quelqu'un qui est né dans ce monde, un bébé, qui a déjà appris un bébé à manger, à boire. Un bébé qui tête naturelle, il tête. Il mange. Quand il a faim, il pleure. C'est pas ça? Mais si tu es né de nouveau, tu dois aimer la parole de Dieu, l'enseignement. Tout chrétien qui n'aime pas l'enseignement n'est pas encore né de nouveau. Il n'aime pas la prière, il y a un problème. Regardez son désir. Il n'aime pas les choses de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, il aime. Je vous dis, il aime. Il entend prière là, il dit, ah, je vais aller. Ta parole. En fait, il y a un sexe, il y a quelque chose. Il ne connaît pas tout. Il ne comprend pas tout. Il chute. Mais il veut aller. C'est comme le bébé quand il fait 4 pattes là. Il fonce. Même dans le feu, il peut foncer. Il peut foncer. Toi, pourquoi tu es glacé comme ça? Ton Dieu, toi et ton Dieu. Depuis quand tu as eu du temps? Tu dis Seigneur, pendant ce temps-là, c'est toi et moi seulement. Juste dans ta présence. Couche-toi là-bas. Couche. Dans ta présence, reste là-bas. Allez. Tu peux même pas, ça ne t'intéresse même pas. Ce qui t'intéresse, prie un peu pour moi. J'ai des problèmes. Vraiment. Vraiment. Tout le monde a des problèmes. Où est Dieu? Tu es né de nouveau. Domine. Sans effort. Sans effort. Oui. Domine. Pourquoi la peur? Maintenant que tu comprends, est-ce que tu vas laisser partir la peur maintenant? Dis-toi, tu vas laisser partir la peur maintenant. Tu vas laisser partir la peur et agir maintenant dans la parole de Dieu. Arrêtons le péché. Quand je dis péché là, je ne parle pas d'adultère. Non, tu ne fais pas adultère. C'est la haine. C'est la colère. Pensée négative.
Juge les gens seulement. Juge les gens seulement. Ils sont pas bien comme ils sont pas. Juge seulement. Tu es venu de nouveau avec ça? Pourquoi ton cœur est comme ça? On va y aller, hein? On va y aller. Le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ses convoitises. On dit quoi? Le péché là. Vous qui excusez le péché toujours. On dit qu'il ne doit pas régner. On dit qu'il ne doit pas régner. Et on nous dit de ne pas obéir à ses convoitises. Elle va y obéir, c'est ça son problème, non ma fille. Elle va obéir. C'est pas ça? Le péché est une puissance. Mais il n'a pas la domination sur nous. Dieu a dit à Caïn de dominer sur le péché. Domine. Domine. Si le péché vient te dire d'enlever tes vêtements pour te donner à un homme, n'obéis pas. Tu n'as pas dû faire quoi chez lui là-bas? Tu n'es pas dû faire quoi là-bas? N'y va pas. Tu n'as pas dû faire quoi dans le maquis là-bas? Tu fais quoi là? Nous faisons quoi là-bas? Tu es quelqu'un part. Il dit non, viens déménager chez moi. Tu seras ma femme. Mais n'y va pas. Je ne suis pas encore ta femme. Pourquoi tu vas partir? Et après maintenant, tu es couché là-bas. Il ne veut pas me marier. Il va faire le mariage. Il ne veut pas faire. Qui t'a envoyé? Dis-moi qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et s'il ne veut pas faire, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Tu dois plier tes bagages. Et tu ne dis pas bye bye. Et tu changes. Mais c'est clair. C'est clair. Même si vous avez 100 enfants, s'il dit les 100 là, c'est lui qui prend un garde, donne-le. C'est tout. Si tu es parti aussi, tu pars. Je te pose. Tu es céleste. Tu es terrestre. Tu es terrestre. Où est céleste? On fait quoi avec toutes ces choses? Si jamais on perd notre âme en enfer, on fait quoi avec ça? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dieu t'a pas envoyé pour ça. Non. Ne trompez pas de priorité. Ne trompez pas de priorité. La priorité, c'est être. Naïe. Ta relation avec Dieu. Ta communion avec Dieu. Aimer Dieu plus que ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail et ta propre vie. Ça, c'est la priorité. Il ne faut pas te tromper. Non. Il ne faut pas laisser les idoles venir dans ton cœur. Tu aimes autre chose plus que Dieu. Et quand tu souffres à cause de la chose là, tu dis, oh Jésus, viens me donner la chose. Aide-moi à donner la chose. Ne venez pas fatiguer les gens. Arrêtez. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez. Arrêtez. On te parle de Jésus tout le temps. Tu dis non. Non, je ne peux pas faire fou. Tout ce qui veut seulement. Priez pour mon pied là. C'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Le monsieur là ne me plaît pas. C'est son argent seulement. Malédiction. Malédiction? Tu connais pas malédiction? Quelqu'un qui a malédiction, ça tu ne connais pas?
Il n'aura rien. Mais Dieu peut faire son argent. Tu comprends rien. Toi qui ne comprends rien. C'est une dette. C'est une dette. C'est toi qui ne comprends rien. Laisse la trompette sonner. Essaye de monter. Saute, monte, on va voir. Saute, monter. Saute. Tu vas voir clair. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez. Voilà. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. On parle de quoi? Le membre. Le membre c'est quoi? C'est pas seulement les pieds. C'est tous les membres du corps. Et Dieu dit quoi? Ne livrez pas vos membres au péché. Ça veut dire quoi, Adeline? La langue. Il ne faut pas livrer au pays, aux critiques, aux injures. Les oreilles, il ne faut pas livrer au pays. Les yeux, il ne faut pas livrer au péché. Pornographie, les mauvaises choses. Il ne faut pas livrer au péché. Tes pieds, que tu prends kala pour aller critiquer. Que tu prends kala pour aller chercher les femmes. Pour aller chercher les hommes. Il ne faut pas livrer ça au péché. Tes mains, il ne faut pas les livrer au péché. C'est ça que tu prends pour gifler les gens. Pour faire bagarre aux gens. Non. Tous tes membres. Il ne faut pas les livrer au péché. Il ne faut pas les livrer au péché. Il ne faut pas les livrer au péché. Tu es marié. Je te dis. Ah oui, c'est mon mari. Ta bouche là. C'est pour parler. C'est pour adorer Dieu. C'est pour louer Dieu. Mais c'est pas pour prendre ça. Allez mettre ça quelque part d'autre. C'est compris? Tu comprends ce que je dis, non? Tu comprends, non? Parce qu'il y a des races de vipères, il y a des hommes de nos jours. Ils sont tellement pornographiques. Qu'ils sont maintenant déformés. Une femme narotirate, ça ne dit plus rien. C'est la bouche de la femme qu'il veut maintenant. Oh, mais c'est l'anus. C'est ça. Sinon, vraiment. On est arrivé jusqu'à ce point-là dans ce monde-là. Et toi aussi, tu dis là, ah, c'est mon mari. Il va aller au dehors si je n'accepte pas. Les femmes là ne sont pas bonnes au dehors. Arrête ça, arrête-moi ça. Toi, tu es chrétien, tu penses qu'au dehors, les femmes vont être bonnes comme elles ne sont pas converties. Elles ne sont pas converties. Ils ne sont pas converties. Donc, elle peut faire ça. Elle peut faire. Et si elle gagne ton mari avec ça, fais action de grâce. Fais action de grâce. S'il s'en va à cause de ça, là, fais une action de grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Personne tu peux comprendre ça comment? La femme naturelle ne te dit plus rien. Naturellement, ne te dit plus rien. C'est autre chose maintenant. Ta bouche là. Les membres ne doivent pas être livrés au péché. Est-ce que ce que Dieu attend de nous et ce que nous faisons, est-ce que nous voyons la différence? Qu'est-ce que nous faisons dans nos églises? Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est la même chose. C'est la même chose. On fait des clubs à l'église.
Et on laisse la parole de Dieu. À l'église, on ne se retrouve pas pour plaire aux hommes. Mais c'est pour faire la volonté de Dieu. C'est pour plaire à Dieu. À l'église, on ne se retrouve pas pour couvrir le péché. C'est pour envoyer la lumière. C'est la colonne et l'appui de la vérité, l'église. Des dimanches, on ne vient pas pour faire une fête. On ne vient pas et puis on est assis, chacun a porté sa jolie robe, juste des chants superficiels. Oh, faites le chorales. On fait nous un message de 30 minutes sur l'amour. Oui, j'ai des rendez-vous, on va aller. Les chrétiens qui ne prient pas dimanche, leur culte c'est comme un spectacle. Je ne sais même pas que c'est une adoration à Dieu. Alors que, il y a des gens quand ils quittent le dimanche là, leur foi est finie là-bas. Lundi, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas disciples de Jésus. Mardi, mercredi, jeudi, samedi, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne prient pas. Ils ne lisent pas la Bible. Ils sont fous. Ils vivent dans le péché. Ils ne pas dans les maquis. C'est le dimanche seul. Il se lave. Il met une jupe courte. Il met une veste là. Parfumée. Il vient pour voir. Il vient s'asseoir. Chanter un peu. C'est monsieur le propre. Quand Dieu mettons-nous à genoux pour prier Dieu. Oh, mais ce sont des paysans ici quoi. Des voyous. Regarde comment ils sont vestés comme ça là. Quand ils se mettent à genoux là comme ça. Regarde mon habit là. Oh mais attends, vous exagérez ici là. Non, moi je n'aime pas ces gens d'église là. Et il vient, on chante des chorales. Il regarde les soeurs qui sont jolies. Ici, 2 ou 3. Après, il part les voir. Il voit une, il voit l'autre. Qui va accepter seulement. Un prédicateur vient, on est sauvé, hein? Béni, soyez élevé. Je vois, ah oui, le frère là, la soeur là, qui est restée là. Oui, c'est de toi que je parle. Je vois une élévation. Je vois une élévation. Je vois une élévation. Dieu me dit. Je te dis. Je vois une élévation. Je vois une élévation. Lui aussi s'élève. Oh, viens s'aimer. Arrêtez. 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 Dieu fait. Dieu bénit. Le problème, c'est que quand Dieu n'a pas parlé, nous parlons. Nous manipulons les gens. Et nous les mettons dans des problèmes. Nous, c'est ça seulement. On a tiré les gens vers ça seulement. Alors que leur âme souvent est en danger. Alors que leur salut souvent est en danger. Au lieu de faire des célestes, ils sont chrétiens, mais ils restent terrestres. Leur cœur, c'est la terre. Les choses de ce monde, ça les tient toujours. Vous pensez que Dieu est content? Dieu n'est pas content de cette situation. Voilà pourquoi vous, CCA, alléluia, CCA, continuez dans la prière. Le Seigneur vous a parlé beaucoup. À travers des sœurs, dans ce programme-là, le Seigneur vous a parlé. Et continuez de parler. Alléluia. Le Seigneur vous a parlé. Et le Seigneur dit qu'il vous a choisi pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Il vous a choisi. Il vous a choisi quelque chose de précis. Quelque chose de précis. Quelque chose de précis. Et le Seigneur nous donne des choses à faire, des choses précises. Et il dit que si nous faisons, nous continuons, nous allons voir. Alléluia. Ça sera des actions de grâce. Ça ne sera pas seulement Ouagadougou. C'est le monde entier qui sera touché. Et nous allons le faire. Nous allons le faire. Je vous dis que nous allons le faire. Certains comprennent de quoi je parle. Certains aussi ne comprennent pas. Mais on va voir la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Tout
est possible à celui qui croit. Tout est possible. Donc, avance avec ton Seigneur. On va y aller. Continuons. On ne va plus arrêter de prier, c'est fini. On va plus prier. Chaque jour, on est dedans. Devant la face du Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu nous dise encore, faites c'est comme ça. Ça va continuer. Amen. Ceux qui sont d'en haut, vous allez venir prier. Ceux qui sont d'en bas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, même c'est les vacances. Donc les élèves, les étudiants, d'autres sont là. Même si la rentrée commence, ce n'est pas une raison pour ne pas être dans ce programme. C'est pas une raison. Que le Seigneur te bénisse. Te fortifie. Au nom de Jésus. Amen. On était à quel verset? Verset 13 en allant. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Quoi donc? Nous allons continuer à pécher parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce. Verset 16. Ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si tu suis le péché là, tu pars où? À la mort. Quels sont les péchés? Tous les péchés. Tous les péchés. Donc c'est pas repenti. Ça nous amène à la mort. Mensonge, critique, adultère, fornication, bagarre. Quoi d'autre? Haine. Non pardon. Jugement négatif sur les autres. Tout. C'est le péché. Alléluia. Bien aimé. On est toujours ensemble. On est toujours ensemble. Ça va aller. Le Seigneur te bénisse. Fais attention à ton cœur. On n'a pas fini. La partie 3 certainement viendra. Selon que le Seigneur nous conduira. Pour que nous comprenions. Amen. La promesse de Dieu pour la nouvelle naissance. Et pas d'un nouveau cœur. Nous allons comprendre. C'est un nouveau cœur. Pas de nouveau naissance. C'est un nouveau cœur. Que Dieu nous donne. Quand il y a une repentance, c'est un nouveau cœur. Jésus dit que c'est ce qui vient du cœur qui souille. Donc Dieu nous donne un nouveau cœur. Quand il y a une repentance et une nouvelle naissance, Dieu donne un nouveau cœur. Voilà pourquoi ce nouveau cœur-là aura la haine du péché. C'est clair, il aura la haine du péché. Il n'aura pas la méchanceté. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu.